Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de notre module événements récurrents. Avec ce module, vous pouvez créer des événements récurrents de la manière suivante. Nous créons un événement à la date de la première occurrence voulue, par exemple le 17. Nous renseignons notre premier événement. Disons que c'est un cours de gym et qu'il dure 2 heures. Nous y allons avec Françoise et avons rendez-vous au lac. Comme c'est pour le loisir, nous le laissons sur non applicable. Si nous descendons, nous trouvons une partie récurrence qui sont des extra-fils créés pour aller avec notre module. Vous pouvez cocher que l'événement est récurrent, choisir un intervalle et une unité de la récurrence, année, mois, semaine, jour, et choisir une date et une heure de fin de récurrence. Disons que nous faisons du sport toutes les 2 semaines et que nous arrêterons cette activité à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire le 30 juin. Et nous cliquons sur « Ajouter ». Puisque notre événement est non applicable, nous ne le voyons pas. Il nous faut alors sélectionner ce type dans la liste. Nous voyons notre cours de gym, mais pas les occurrences. Pour les générer, il nous faut aller dans notre événement. Et pour voir les informations de la récurrence, déplier le menu. Nous voyons un champ que nous n'avons pas rempli, événement source de la récurrence, qui nous permettra simplement de retrouver tous les événements issus de celui-ci. Depuis le tournage de cette vidéo, 2 améliorations ont été apportées à ce module. La première, pour générer les récurrences. Plus besoin de retourner dans l'événement, de cliquer sur Modifier, puis sur Enregistrer. Maintenant, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Générer récurrence pour les générer en un clic. Cela coche automatiquement la case à cocher événement récurrent. Vous n'êtes donc plus obligé de la saisir lors de la création. La deuxième amélioration est l'ajout du bouton Recherche rapide récurrence qui permet, comme son nom l'indique, de rechercher rapidement toutes les occurrences issues de cet événement récurrent. Comme ceci. En retournant dans la vue Mois et en sélectionnant de nouveau les événements non applicables, nous retrouvons bien notre événement avec toutes les occurrences, qui se termine bien le 23 juin, puisque le 7 juillet, il n'y a pas d'occurrence. Si nous allons dans un événement, nous voyons que la case à cocher événement récurrent n'est plus cochée et que le champ événement source de la récurrence dispose d'un numéro qui est son identifiant. Cela veut dire que si nous retournons dans la vue liste, que nous remettons de nouveau les événements non applicables, nous voyons tous nos événements générés et pouvons les isoler simplement en tapant l'identifiant 641 dans le cas présent. Grâce à cela, nous pouvons effectuer une action de masse, comme celle de supprimer, ou par exemple considérer nos vacances et décocher les dates entre le 15 avril et le 2 mai, et les mettre sur « À faire ». Comme cela, si nous retournons dans la vue Mois, et que cette fois-ci nous remettons les événements à faire, nous retrouvons bien nos cours de gym et les vacances sont prises en compte. Si nous revenons dans la vue liste et que nous tapons point d'exclamation, guillemets simple dans événements sources, nous pouvons obtenir seulement les événements issus de ce récurrent. Et si nous tapons seulement point d'exclamation, nous pouvons exclure tous les événements issus de ce récurrent. Nous retrouvons bien notre événement. Ensuite, nous pouvons également cibler les occurrences de plusieurs événements récurrents. Pour cela, nous retournons dans la vue Mois et clonons notre premier cours de gym. Un nouvel événement récurrent est créé, mais comme nous pouvons le constater, les occurrences ne l'ont pas été. Cela est volontaire et nous permet de dupliquer rapidement le même événement avec les mêmes paramètres de récurrence. Nous pouvons donc aller dans Modifier, changer la date de cet événement et nous enregistrons pour le retrouver dans la vue Mois.
nous le retrouvons bien. En allant dans la vue liste et en affichant tous les événements, nous pouvons utiliser l'opérateur barre verticale comme ceci. Pour finir, si nous allons dans Projet et que nous sélectionnons un projet, puis une tâche, et que nous créons un événement dessus, tous les éléments sont repris et fonctionnels avec les événements récurrents. Nous ajoutons une description, paramétrons la récurrence, lui mettons un libellé et cliquons sur Ajouter. Nous revenons dans notre événement, nous retournons dans la vue Moi et constatons que le tiers, l'objet lié et la description sont présents. Actuellement, les tags catégories ne sont pas repris, mais vous pouvez les attribuer avec une action de masse en utilisant le nouveau bouton Recherche rapide récurrence. Pour obtenir notre module gratuitement, vous pouvez aller sur notre GitHub, dont le lien est dans la description, puisque le Dolly Store ne l'a pas encore validé. Pour l'installer, il vous suffit d'aller dans Accueil, Configuration, Module Application, puis dans l'onglet Déployer, installer un module externe. Si c'est votre premier module, il faut suivre ce qui est à l'écran. Pour cela, nous copions les deux lignes et allons dans le FTP pour modifier le fichier conf.php. Nous ajoutons ces deux lignes et n'oublions pas de mettre le point-virgule à la fin de la première ligne, sinon cela ne fonctionne pas. Une fois cela effectué, nous avons accès à un bouton « Choisir un fichier » grâce auquel nous pouvons charger notre module. En cliquant sur « Envoyer fichier », cela permet de décompresser le module. Nous pouvons aller dans la liste des modules pour l'activer. Une fois activé, le module fait apparaître un icône pour nous signaler que le module est actif. Nous allons maintenant voir les extra files qu'il faut créer pour utiliser ce module. Pour cela, nous allons dans les paramètres du module Agenda. Le premier attribut que nous créons est de type séparateur, avec, pour libellé, récurrence. Ensuite, nous créons un extra file de type booléen que l'on nomme événement récurrent. Nous le mettons visible partout, donc la valeur 1. Puis, nous créons un extra field de type chaîne de caractères, nommé nombre d'unités qu'il ne faut pas mettre sur sommable, c'est une erreur. Ensuite, nous créons un extra field de type liste de sélection, avec pour valeur an, mois, semaine, jour, que l'on nomme unité de la récurrence. Après, nous créons un extra field de type date et heure, que l'on nomme date de fin de récurrence. Enfin, nous créons un extra field de type chaîne de caractères, que l'on nomme événement source de la récurrence. Nous le mettons visible qu'en lecture, donc la valeur 5. Notre module est maintenant paramétré et fonctionnel. Ce module a été développé pour un de nos clients lors d'un accompagnement TPE dont vous trouverez le lien dans la description. Si vous souhaitez voir plus de modules gratuits répondant à des cas d'application concrets, n'hésitez pas à nous les faire développer durant ce service. Pour ce module, vous pouvez dire merci à EPGB 2590. Normalement, cette fonctionnalité sera disponible dans la V17. Enfin, si vous souhaitez obtenir gratuitement un module payant dans le Dolly Store, il vous suffit de le trouver sur GitHub. Par exemple, le module Ultimate IMO disponible sur le Dolly Store à 300 € peut être téléchargé sur GitHub gratuitement. Si nous tapons Ultimate IMO GitHub dans Google, nous le trouvons ici. Il nous suffit de cliquer sur le lien,
Puis, dans GitHub, de cliquer sur le bouton vert Code. Puis, sélectionnez le zip. Une fois téléchargé, nous le renommons module underscore ultimatimo 16.0 .zip conformément aux standards de Dolibar. Dans l'archive, nous renommons ultimatimo-master en ultimatimo. Et nous le chargeons de la même manière que notre module. En retournant dans les modules, nous voyons qu'il est bien disponible et fonctionnel. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À bientôt!